Waouh, Notebook LM m'a encore épaté sur ma fonction préférée, l'infographie. Maintenant, avec Gemini 3.1, la fonction infographie propose 10 styles différents. Et on va les voir un par un. Et à la fin, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous faire un classement du top 10 de mes infographies préférées. Perdons pas de temps. Et je vous ai fait toutes ces infographies dans ces nouveaux styles sur la base de ce notebook LM qui est consacré aux grandes découvertes et premiers empires coloniaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cela peut générer des graphiques super intéressants. Mais pour commencer, je vous propose d'abord de voir l'infographie originale que j'avais générée quand j'avais créé ce notebook. Il est ici, il s'appelle, je l'ai nommé infographie V0. Et vous allez voir, donc c'est un style classique déjà très très joli, sur lequel déjà j'avais bien apprécié l'aspect graphique, mais vous allez voir, les nouveautés sont encore plus fantastiques. Donc voilà pour cette première infographie originale. Avant d'aller dans les détails, comment j'ai généré toutes ces infographies? Eh bien tout simplement, sur le bouton infographie, il y a maintenant le petit crayon qui montre que vous avez des fonctionnalités avancées. Vous cliquez dessus et vous avez accès à tous ces styles. Et vous avez déjà vu que je les ai déjà préparés parce que ça peut être assez long. Donc là, j'ai généré toutes ces nouveautés-là sans mettre de prompt particulier, donc un peu sec, mais vous allez voir déjà que le résultat est impressionnant sur la plupart de ces orientations. Donc j'ai commencé par la sélection automatique et j'ai suivi après un par un, donc le croquis, le kawaii, le professionnel, le scientifique, le animé, le argile, l'éditorial, l'éducatif, le grille bento et les briques. Allez, c'est parti, voyons en détail les autres styles. Premier style automatique. Donc voilà ce que ça donne. Un peu différent de l'original, vous voyez, mais ça reste assez similaire. Encore une fois, très propre. On verra à la fin la comparaison entre toutes, mais je trouve ça toujours très très bien. Deuxième style, le croquis. Voilà, un croquis, des dessins un peu plus. Alors croquis, oui, personnellement, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça croquis, mais bon, pourquoi pas. C'est encore une fois très joli, très clair et vraiment très agréable à regarder. Autre style, le kawaii. Et là, on change d'univers. Donc c'est un style mignon. Je sais pas pourquoi il y a le nom kawaii. Peut-être que si vous savez ce pourquoi ça s'est appelé kawaii, bah, mettez-le moi en commentaire. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un style mignon, adapté plutôt à des jeunes enfants, mais extrêmement bien coloré avec des couleurs pastel. Donc moi, je, suis- je trouve bien, franchement. Ensuite, le mode pro. Alors là, professionnel, c'est évidemment très sobre. Voilà, donc bon, carré, des graphiques. Effectivement, je comprends que ça s'appelle pro, c'est avec des statistiques. Voilà, très bien. Moi, sobre et ça convient effectivement d'un contexte professionnel. Peut-être moins adapté à mon sujet d'histoire, mais en tout cas, c'est effectivement très pro. Et c'est le mot que j'utiliserai aussi. L'aspect scientifique. Ben oui, ça fait un schéma. Le bateau, ouais, je pense que ça a du sens d'avoir un slide, une infographie scientifique. On voit bien un découpage. Là, sur peut-être un sujet un peu plus scientifique, strict, ce serait encore mieux. Mais déjà, vous pouvez voir que c'est assez joli et encore une fois, toujours très propre. Le mode animé. Donc le mode animé, très 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 joli. Voilà. Moi j'adore, c'est ouais, voilà, moi j'ai pas de mots, c'est vraiment très bien fait, on dirait presque pas les Mystérieuses Cités d'Or, puisque c'est quand même un peu l'époque du dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or, pour
ceux qui connaissent les dessins animés. Mais c'est fantastique, encore une fois, très joli, une couleur, une homogénéité. Je pense que ça fait partie de mes préférés pour être honnête directement avec vous. Voyons le style argile maintenant. Alors, style argile, c'est rigolo. C'est effectivement des petits bonhommes façon. Ils disent argile, oui, pourquoi pas. Bon, j'aurais dit pâte à modeler, un peu comme Wallace et Gromit en fait, finalement. Ouais, c'est joli. Franchement, très bien. Encore un style différent, toujours très clair. Donc, pareil, très, très intéressant comme style. Découvrons le style éditorial. Bon, là, c'est sobre, hein. Ça rejoint un peu les premiers que je vous ai montrés. L'original, l'automatique. C'est sobre, voilà. Éditorial. Pareil, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé éditorial. Bon, encore une fois, c'est propre. Un autre style. Donc, ouais, ouais, bien. Bien, bien. Voyons maintenant le mode éducatif. Voilà, bah alors, le mode éducatif très découpé. Je comprends pourquoi ils appellent ça éducatif, tout simplement parce qu'il y a une notion d'étape. C'est des blocs très identifiés, donc construits, pédagogiques. Oui, effectivement, c'est bien fait aussi, avec une infographie propre et, et nickel. Donc un bon style aussi. Maintenant, le gris bento. Le nom est déjà un peu mystérieux pour moi. Voilà. Bon, pareil, c'est un peu comme style éducatif finalement avec des blocs. Gris bento, oui, peut-être parce qu'il y a c'est un aspect gris, un peu tableau, toujours, ouais, bah, non, non, mais je trouve bien, toujours un mystère pour moi ce nommage de gris bento, mais pourquoi pas, c'est aussi tout aussi bien. Et enfin, le dernier, Brick. Bon, clairement, on ne se trompe pas, ils ont appelé Brick pour des questions, je pense, de copyright, mais vous voyez bien que l'inspiration, c'est Lego. Et là, on retrouve un style que bah, j'aime beaucoup, beaucoup. Le fond, on imagine bien la plaque de Lego. D'ailleurs, on pourrait même s'amuser presque, si on est joueur, à faire cette infographie avec des vrais Lego. Mais ouais, je trouve, franchement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ce style. C'est très original. Ça va plaire à beaucoup de fans de Lego, mais pas seulement, aux jeunes aussi. Donc non, non, franchement, c'est top. Et puis, ça peut donner des inspirations de construction de Lego. Donc, j'ai vraiment un coup de cœur sur ce style d'infographie. Bon, maintenant, je vais vous faire mon classement personnel des différents styles. Je pense que vous l'avez déjà deviné, je vais commencer par le numéro un et pour moi, c'est quand même la brique. C'est le plus original, il m'inspire. Donc, étant un peu créatif et j'adore les choses très originales, c'est pour moi un des styles les meilleurs et vers lequel je risque d'utiliser souvent pour différentes applications dans Notebook LM. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur. Le deuxième, je dirais, c'est l'animé. Pareil, je suis un fan inconditionnel des Mystérieuses Cités d'Or, je vous l'ai cité tout à l'heure. Et là, c'est typiquement le style qui me plaît, avec des tons vraiment ouais, manga japonais. C'est vraiment mon préféré. Sur le top 3, il y a la partie argile. L'argile, je l'aime bien. Est-ce qu'il est mignon? C'est ce côté Wallace et Gromit, je trouve ça assez original. Et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3. En numéro 4, j'ai mis ce style kawaii. Parce que c'est des tons très pastels, très enfantins, adaptés à un certain public. Et c'est encore une fois très original, adapté à certains types de représentations graphiques ou de sujets. Mais celui-là, je l'aime particulièrement aussi. En cinquième position, je choisirais le mode éducatif et qui est très carré. Je le mets en cinquième parce qu'il est plus sobre, mais il est vraiment aussi très pertinent à utiliser. Enfin, de 5 à 10, je ne vais pas aller dans les autres, mais vous avez compris que les autres styles sont beaucoup plus sobres, peut-être moins fantastiques. Donc
Je vous invite à regarder à nouveau dans la vidéo les autres styles, mais je les trouve beaucoup plus sobres, donc dans des contextes un petit peu différents. N'hésitez pas à jouer avec tous ces styles en fonction des sujets. C'est mon conseil primaire et vraiment amusez-vous et testez auprès de vos enfants quel est le style qui lui permet de mieux apprendre et comprendre les notions. Et variez bien en fonction des sujets sur lesquels votre enfant doit travailler. Merci et à bientôt.